nous sommes à l'équipement du four combi, donc qui s'appelle combi. Pourquoi? C'est qu'il y a plusieurs modes de cuisson qui sont possibles de faire avec cet appareil. Donc, le tableau de bord peut avoir l'air à prime abord impressionnant, mais il ne l'est pas du tout. Donc, première des choses, évidemment, il faut toujours faire power, comme plusieurs équipements. Donc là, c'est parce qu'on l'a déjà utilisé, mais normalement, il va toujours vous demander de régénérer l'eau. Donc, vous dites oui. Ça va prendre environ 5 minutes. L'objectif de ça, c'est tout simplement de faire circuler l'eau. Puisqu'il y a de la vapeur qui est utilisée dans l'appareil, on veut s'assurer que l'eau qui est utilisée, elle est propre pour cuire nos aliments. Donc, le four combi a possibilité de faire 3 modes de cuisson. Donc, vous les avez indiqués ici. Donc, le premier ici, c'est vapeur. Donc, uniquement de la vapeur qui va à maximum 248 degrés Fahrenheit. Vous avez la combinaison qui est intéressante pour plusieurs types de cuisson. Donc, qui dit combinaison dit que on utilise autant la convection que la vapeur pour la cuisson. Et vous avez finalement convection uniquement, donc c'est uniquement de la chaleur pulsée par ventilation qui est utilisée. Donc, je vous dirais que normalement, on veut utiliser soit le combi ou la convection pour faire les cuissons nécessaires. Donc, lorsque vous allez utiliser, première des choses, donc là, mettons, je suis à convection, la première chose que vous allez faire, c'est aller mettre la température qui est requise. Donc, vous allez utiliser le Cook Temp, donc Cook Temperature, et vous allez voir que c'est encadré vert. Donc, vous avez soit avec les flèches ou avec le bouton noir, vous allez aller mettre la température qui est requise. Faites attention, c'est en Celsius, donc ça se peut que vous ayez à faire une petite conversion dans le cas où sur votre recette, vous auriez du Fahrenheit. Donc, on repère sur Cook Temperature et ça nous indique, ça va nous confirmer. Donc, si vous voyez, j'ai réglé l'appareil à 180 degrés Celsius et si je repèse, ça me dit qu'il est à 191 parce qu'on l'avait déjà essayé. Donc, ça, c'est Cook Temperature. Et là, voyez-vous, la chose la plus importante pour vous assurer que l'appareil fonctionne, c'est ici les petites flèches. Voyez-vous, il faut faire Start Stop. Et là, elles vont devenir rouges et bleues. C'est l'indicateur qui vous montre que l'appareil fonctionne. Donc, on récapitule, Power, on indique la température et on fait Start Stop, tout simplement. Donc, vous allez remarquer aussi sur le tableau ici qu'il y a 2 petites lignes ici. Donc, vous avez dans le cadran les 2 informations importantes sur la température à laquelle le four est réglé. Et ici, c'est la minuterie ou le timer. Pour les besoins de la cause, je vous suggère de ne pas en mettre. La raison est bien simple, c'est que lorsque vous mettez une minuterie directement sur l'appareil, lorsque le temps est écoulé, l'appareil s'éteint tout simplement. Donc, vous allez entendre un signal sonore qui indique que le temps de cuisson est terminé, mais ça éteint l'appareil. Donc, je vous suggère fortement d'utiliser les minuteries de comptoir, de sorte que l'appareil, lorsqu'il y a les 2 petites lignes comme ça, c'est qu'il n'y a pas de minuterie d'indiquer. Donc, va toujours fonctionner à la température à laquelle vous l'avez réglé. Donc, voilà. Donc, pour régler, en fait, l'appareil pour la cuisson. Il y a 2 petites fonctionnalités qui peuvent être utilisées outre la cuisson conventionnelle, soit convection ou combinaison. Donc, c'est le petit chef qui entre en jeu. Si vous voulez, par exemple, cuire des muffins où on a besoin de moins de ventilation, donc c'est possible de la diminuer. Donc, vous allez chercher le petit chef et avec le bouton noir, vous allez aller chercher le signe ici de ventilation. On repère sur le petit chef et ils vont vous demander est-ce que vous voulez bel et bien vitesse réduite de ventilation? C'est coché oui ou coché non. Donc, pour les besoins, je vais faire oui. Je refais le petit chef pour confirmer. Et vous allez voir ici sur le cadran que ça l'indique half speed. Donc, ça nous informe que le four combi est réglé à une moitié de ventilation. Si vous voulez l'enlever tout simplement, on retourne dans les petits chefs et on va aller cocher que nous voulons plus de vitesse réduite. On refait petit chef et ça revient à la normale. Sinon, l'autre option qui peut être utilisée, Core Temperature. Core, c'est la sonde. Donc, la sonde est à l'intérieur de l'appareil. Donc, ici, un peu plus rare qu'on l'utilise. Donc, Core, vous voyez ici, on indique la température interne à laquelle on veut la sonde. Là, elle me dit déjà, voyez-vous, il vient d'arrêter parce qu'il sonne. Donc, je dois refaire Start pour m'assurer qu'elle refonctionne. Donc là, la sonde, elle est réglée. Je ne veux pas qu'elle soit réglée. Donc, voilà. C'est beau. Merci beaucoup. Donc voilà, la sonde un petit peu plus rare qu'on l'utilise.
mais on va l'utiliser surtout pour les pièces de viande un peu plus grosses ou encore lorsqu'on fait des rethermalisations en allégé. Donc, pour l'utilisation sécuritaire, toujours les mitaines. Il fait chaud ici. Donc, vous allez utiliser les mitaines, vous allez ouvrir la porte. Faites attention, encore une fois, il peut y avoir de la chaleur. Vous avez 4 grilles, donc vous insérez les récipients. Vous avez uniquement à refermer et repeser sur Start pour être certain que la cuisson se fait convenablement. Voilà.